Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 1er juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, première journée du mois de juin, donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer ce tirage. Quelles sont les énergies générales de cette journée ? En espérant que ce mois de juin soit plus, je le dis souvent, mais soit plus léger, on va dire, que ce mois de mai, qui a quand même été intense, hein, mais mine de rien, voilà, on a eu des très belles journées, mais on a eu aussi des choses, pleine lune, éclipse, waouh, pleine lune en scorpion, elle a été quand même assez costaud celle-ci, hein. Je sais pas pour vous, mais ouais, ça a été quand même assez costaud. Bon, on va regarder. Pour ce mercredi 1er juin 2022, oh, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Alors, ici on met l'accent sur notre façon d'être, notre façon de communiquer, notre façon de, effectivement, de se parler aussi à soi-même. Hein. Voilà, on nous invite à être vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, voilà, que l'on peut s'apporter. Parce que c'est vrai que souvent, hein, et puis surtout nos voix intérieures, elles peuvent être très très dures. Elles peuvent être très tranchantes, j'ai envie de dire. Donc là, on essaie de faire plus attention à notre façon de nous exprimer. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie pour ce mois de juin, ce 1er juin, qui donne un peu la tonalité du coup. 1er juin, allez. Bon, on a la femme réfléchie. Cette carte-là, elle nous parle de notre façon de notre vision, en fait, de notre vérité intérieure, de notre capacité à réfléchir, à communiquer. La femme réfléchie ici nous parle aussi de nos connaissances, hein, de notre savoir, de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît, de nos perceptions. Il y a vraiment cette sensation ici d'être beaucoup plus aligné avec notre vision des choses, notre compréhension de façon générale, et de pouvoir l'exprimer de façon claire, nette, précise, peut-être aussi, et en même temps avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance, vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment la capacité de la femme, les qualités de la femme réfléchie, c'est vraiment poser une analyse sur, évidemment, des émotions, tout le côté féminin, hein, le yin, hein, c'est-à-dire tous nos ressentis, toutes nos perceptions, toute notre intuition, le monde intérieur, voilà. Là, il est question ici d'y voir plus clair, il est question d'avoir une analyse plus... Oui, c'est ça, les idées plus claires, les pensées plus objectives, et puis en même temps de pouvoir les exprimer, ces pensées, ces compréhensions-là, mais les exprimer de façon très douce, voilà. Et oui, regardez. Donc on est dans des énergies plutôt yin, hein, quand même, hein, femme qui tient un cœur. Là, on touche à l'émotionnel. Là, on touche aux sentiments, aux émotions, aux ressentis profonds. On voit que les énergies féminines sont sont représentées ici. Donc il y a vraiment un équilibre qui peut être fait entre notre monde intérieur et l'expression de ce que l'on ressent. Peut-être qu'on sera beaucoup plus à même d'exprimer avec des mots très doux, très simples, très clairs, ce que l'on ressent, ce que l'on pense aussi, et en même temps, de trouver un juste équilibre entre entre la tête et le cœur finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale pour ce mercredi 1er juin. Donc un juste équilibre entre le cœur et la raison ici. Ok, et nous avons Pluton qui nous dit l'heure de la renaissance a sonné. Donc les énergies plutoniennes, c'est quand même la transformation. Hein. Donc on le sait bien, en fait on a pris conscience, on sait ce que l'on doit changer, on sait ce que l'on doit faire pour que les choses bougent, que les choses changent dans nos vies. Hein. La transformation, c'est voilà, on a envie que, je sais pas moi,
Pour certains, ça peut être sur le plan professionnel, on a envie que notre vie professionnelle change, donc on veut changer de travail, on veut changer de branche, on a peut-être une reconversion en vue, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici d'être en accord avec son côté raisonnable, c'est-à-dire la raison, et en même temps son cœur qui est tenté par une direction ou une autre. Hein, ça peut être aussi par rapport à nos relations. Se dire que voilà, on est peut-être attiré par une personne, on aurait peut-être des sentiments pour une personne, mais en même temps ça nous demande de bouger hein, dans notre vie, de transformer des choses, de déménager ou de rejoindre cette personne qui habite plus loin, ou je sais pas, vous voyez. Ici on parle de transformation et de renaissance, donc là ça y est. Là j'ai l'impression qu'on aura les idées beaucoup plus claires, on aura un juste équilibre entre évidemment le cœur et la raison. Ne pas être trop dans l'impulsivité et l'élan du cœur irréfléchi, et en même temps ne pas non plus rester figé sur place dans les doutes, les peurs, les craintes et le côté analytique, voilà, où on reste bloqué dans ses pensées et du coup on n'arrive pas à avancer. Là il y a un juste équilibre qui peut se faire et du coup on va pouvoir vraiment se positionner, peut-être prendre des décisions importantes pour s'engager vers une renaissance. Alors, nous avons Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Donc, vous voyez, évidemment que tout ne se passe jamais comme on aimerait que ça se passe. Il y a toujours des obstacles, des difficultés, des retards, des blocages, des choses qui sont pas évidentes. Bon, notre frustration ici, évidemment, si les choses ne vont pas ne vont pas dans le sens voilà, que l'on veuille, là il y a vraiment l'idée de redoubler d'efforts, hein, de vraiment se motiver encore plus pour pouvoir atteindre son objectif et son but. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message ici de l'oracle libération énergétique. Libération énergétique, donc pour ce mercredi 1er juin. Protection. Bon. Moi, j'ai la sensation quand même qu'on va être prudent. On va pas agir ou réagir de façon irraisonnée, voilà, de façon impulsive. Il y a l'idée ici quand même de prendre du recul, d'être quand même réfléchi hein, dans nos actes, dans nos agissements. On sent qu'on a envie de changement, on a envie de renaître, on a envie de nouveaux départs. Il n'est plus question de revivre des choses du passé, il n'est plus question de rester dans des situations qui ne nous correspondent plus. On le sait, on sait ce qu'on doit faire. Maintenant, le faire, parfois, ça peut faire remonter des craintes, des peurs, des angoisses, des choses qui sont quand même compliquées et difficiles à vivre. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on va faire en sorte justement d'anticiper les éventuelles difficultés. On va faire en sorte justement de se mettre en position on va dire de sécurité, hein, en protection, hein, pour pouvoir avancer. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la méditation. Donc on sait on a vu que si on se sent frustré, si on se sent un peu sous pression, on aura la capacité justement de se retirer plus facilement, c'est-à-dire de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à l'impulsivité et de faire redescendre un petit peu la pression. Hein. Avec la carte de la méditation, c'est vraiment la capacité qu'on aura, si vous voulez, de souffler et de faire descendre la pression et en même temps de se vider l'esprit, vous voyez, pour ne pas quelque part se sentir déstabilisé par ce qui pourrait nous bloquer ou nous contrarier pour cette journée. Donc là, il y a vraiment... puis en plus, on voit cette bulle, donc il y a peut-être l'idée aussi de pouvoir revenir dans sa bulle plus facilement que d'habitude. Voilà. Bon, en tout cas, il est possible qu'on prenne des décisions plutôt mûrement réfléchies, où on se sent vraiment en sécurité, on est sûr de soi en fait. Hein. Donc là, il y a une espèce de confiance qui revient, une stabilité, quelque chose voilà, où on se sent plus confiant, et en même temps, on ne cède pas à la panique facilement. Ok. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 1er juin 2022. Opportunité, très bien. Ok. Et foi, bah oui. Mais lorsqu'on a la foi, finalement, c'est ce qui nous porte la foi, en fait. Hein. Lorsqu'on a confiance en notre bonne étoile, en notre destinée, lorsqu'on croit en l'avenir, on croit en nous, on croit, voilà, eh bien, rien n'est plus fort que ça.
si on se dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, toute expérience voilà, est bonne à vivre et on y croit et on est vraiment confiant. Donc là, la foi, c'est la base en fait, hein. Si vraiment on est dans cet état d'esprit-là, alors rien ne peut nous arrêter. On se sent protégé, on se sent accompagné, on se sent, voilà, on se sent plus fort. Donc là, il peut y avoir des opportunités à saisir, évidemment. On va regarder avec le tarot des fées victoriennes. Alors, énergie d'action et activité pour ce mercredi 1er juin. C'est vrai qu'il y a plus de... Dans les énergies, il y a plus de gaieté. On a envie de sourire, on a envie de rire, on a envie de... Voilà, il y a quelque chose de plus léger dans les énergies en ce moment. Ok. Ouais. La 6 de la cour de printemps. Alors ici, on est dans l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance publique, d'avoir envie peut-être de ne pas passer inaperçu. Bon, il est possible qu'on ait effectivement une opportunité à saisir ou une opportunité qui pourrait nous mettre un peu plus en avant, sous les feux des projecteurs. Peut-être qu'on se sentirait peut-être un peu plus confiant justement, pour pouvoir prendre les devants, pour pouvoir peut-être montrer ses compétences, pour pouvoir nous exprimer peut-être en public. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'idée de se sentir prêt ou prête à franchir une étape importante et à se mettre un peu sur le devant de la scène. Il y a un espèce comme ça avec la 6 de bâton de voilà, on ne passe pas inaperçu. Et puis en même temps, on a une espèce de retour positif par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, là, on a une opportunité de se mettre en avant. Les étoiles, magnifique. La foi. Hein, les étoiles, c'est la carte de la foi, c'est les croyances, c'est le sentiment d'être guidé sur son chemin, voilà, d'être accompagné, de suivre peut-être les signes de l'univers, les synchronicités, les messages, des choses comme ça. Là, on pourrait se sentir vraiment guidé et accompagné pour cette journée, hein, mais vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment... Et puis, je sens vraiment de la gratitude aussi au travers de cette carte de la 6 de bâton, parce que c'est comme si quelque part, on recevait... on reçoit quelque chose que l'on considère comme un cadeau de l'univers et là on se sent en gratitude, on se sent vraiment en joie, on se sent... Voilà, il y a vraiment quelque chose de sympa ici. Ouh. On a le magistrat, c'est la carte de la justice. Alors la justice ici c'est, ok, il est question de trouver le bon, on va dire, le bon équilibre, de faire le bon choix. On est dans... Le magistrat, c'est l'homme qui juge, qui tranche, voyez, il va peser le pour et le contre, il analyse la situation de manière objective et très factuelle, finalement, et il va décider, voilà. Donc ça, c'est vraiment... on se sent prête à se positionner et à se décider. Donc peut-être que pour certains, il est question de saisir une... C'est en lien avec une opportunité de travail, un poste, quelque chose où on a peut-être suffisamment réfléchi et aujourd'hui, ça y est, on se sent prêt et prête à se positionner. Et nous avons ici la 3 de la cour de printemps. Donc ça annonce du mouvement quand même. Hein. Donc effectivement, les prises de décision ou position pourraient nous amener à bouger. On pourrait avoir envie de déménager, on pourrait avoir envie, je sais pas, c'est peut-être une opportunité à saisir concernant un voyage, un déplacement, un déménagement, une mutation peut-être dans le boulot, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose où on sent qu'il y aura de l'ouverture, il y aura du mouvement, il y aura des choses à faire. On se sent prêt, on se sent prête, l'heure de la renaissance a sonné, hein, on nous dit Pluton, donc forcément... On va être plutôt tenté d'aller vers la nouveauté plutôt que de rester sur place. Hein. Même si ça peut engager de l'incertitude et puis un moment d'inconfort, parce qu'on ne sait pas ce que ça pourra donner, hein, c'est l'aventure, hein, mais on sera plutôt tenté effectivement de nous ouvrir vers l'inconnu. Donc c'est plutôt je dirais, ce sont plutôt des très très belles énergies qui font qu'on a quand même suffisamment réfléchi et en même temps on pèse le pour et le contre avec notre émotionnel, ce que nous dit notre intuition, notre instinct. Et on trouve un juste équilibre pour pouvoir prendre une décision importante ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Nous avons la 4 de la cour d'automne. Alors c'est intéressant parce que là on retrouve le réflexe de protection, d'anticipation, la recherche de sécurité, hein, c'est la 4 de denier, où on essaie de calculer peut-être nos deniers pour voir si
comment est-ce qu'on peut s'organiser justement pour pouvoir eh bien, se lancer dans ce projet qui nous tient à cœur, visiblement, hein, où on a envie de bouger, on a envie de mouvement. Donc on essaie peut-être effectivement de mettre un peu d'argent de côté, ou on essaie en tout cas de prévoir. Hein. Pour moi, cette carte-là nous parle d'anticiper les choses, de prévoir les choses, peut-être de revoir son budget, voilà, pour qu'on puisse réussir. Ouais. C'est très encourageant. Là, on est sur une journée, si vous voulez, où tous nos projets, les choses qu'on a pu mettre en place par le passé, là, ça commence vraiment à bouger. Là, on peut être sûr de ses choix et du coup, on peut avancer plus sereinement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc, pour ce 1er juin, mercredi 1er juin, relationnel et sentimental. La famille. Alors, les relations familiales sont au rendez-vous. Et nous avons un renouveau. Donc pour certains, ça peut être vraiment un projet de vie. Hein. Le foyer, la famille, voilà, ça peut être, on rejoint la famille à telle ou telle région, où on prévoit des vacances en famille. Enfin bref, il y a le côté famille qui est important ici. Renouveau, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 1er juin. Nous avons la 8 de la cour d'automne. Ici, on nous parle de notre... On nous parle de notre investissement, des efforts que l'on veut faire. Alors, souvent, c'est lié au travail, c'est lié aux tâches peut-être à accomplir hein, dans la matière. Peut-être que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'organisation, peut-être ce projet hein, de famille. Ça peut être, oui, s'il s'agit d'un bien immobilier pour la famille, peut-être qu'il y a des travaux à faire, il va falloir s'investir. On parle d'investissement, hein, clairement, ici, hein, avec cette carte de la 8 d'automne. Ok. Le soleil, mais c'est formidable. Le soleil, pour moi, c'est vraiment l'énergie qu'on est en train de vivre en ce moment. Je la ressens fortement. Alors, le soleil, c'est la joie. C'est l'énergie positive, c'est ce qui nous donne aussi beaucoup de vitalité. On pourrait avoir un regain d'énergie pour cette journée. Je pense que si on se sentait fatigué ces derniers jours, eh bien, je pense que pour cette journée, ça risque d'être quand même mieux. Hein. On risque d'avoir plus d'énergie, des pensées plus positives, l'envie effectivement de s'engager avec le sourire dans un projet qui nous tient à cœur, un projet de famille par exemple. Ça peut être des vacances, on organise un week-end, un anniversaire, un mariage, je sais pas, quelque chose comme ça, qui nous met le sourire aux lèvres, qui fait du bien, même s'il y a beaucoup de boulot, beaucoup de tâches à accomplir, mais c'est pas grave, on est joyeux, on prévoit quelque chose là. Là pour moi, on prévoit quelque chose. 7 de la cour d'automne. On sait que ce projet, il n'est pas pour tout de suite. Hein. On sait qu'il va falloir durer sur le long terme. La 7 de la cour d'automne, c'est notre capacité à prendre notre temps, à faire preuve de patience, à continuer les efforts sur le long terme pour pouvoir justement, à terme, justement, avoir justement ce projet qui soit magnifique. Voilà, hein, que ce projet, voilà, que ce sera un beau cadeau. Moi, je sens vraiment comme ça. On va nourrir ce projet avec joie et bonheur parce que le résultat final, ce sera vraiment un beau cadeau. Donc là, on pourrait s'engager, évidemment, regardez. Et en plus de ça, on a tempérance. Regardez la carte comme elle est magnifique. Et on a les mondes juste derrière, donc c'est merveilleux. Tempérance nous parle aussi de notre rapport au temps, où il va falloir faire preuve de bienveillance, il va falloir faire attention à ce que l'on dit, parce que je pense que pour certains, il pourrait être question d'une belle surprise, on prépare quelque chose. Et en même temps de savoir prendre son mal en patience parce que on sait que ça prendra du temps en fait. Hein. La 7 de Pentacle et Tempérance, pour moi, c'est vraiment, on sait que ce projet, on s'engage dans un projet qui prendra du temps, où il va falloir fournir beaucoup d'efforts, mais en fait, si on le fait avec joie, avec le sourire, tout ira bien et on sera confiant pour le résultat. Donc là, il y a vraiment des projets qui peuvent... on peut s'engager vraiment dans des projets comme ça, où on est ravi, quoi. On est content, on est ravi. Voilà, ça peut être simplement... prendre le temps effectivement de s'investir dans un projet, un anniversaire, ou je sais pas, une organisation de quelque chose comme ça, hein, parce que bon, avec le soleil, on a vraiment la fête, on a la joie de se retrouver, donc ça peut être intéressant. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message donc pour ce mercredi 1er juin, en tout cas des énergies très sympas. On est quand même avec Pluton, donc on a quand même une transformation, un changement, quelque chose d'assez
profond, hein, donc c'est pas non plus l'idéal, mais on va pouvoir vivre cette transformation de manière plus légère, de manière plus... parce qu'on sait, on a les idées claires, et maintenant, du coup, il y a un apaisement au niveau émotionnel, et on ne se sent plus tiraillé entre les doutes, les peurs, les craintes. Là, ça y est, on a compris quelque chose qui nous permet de nous engager avec plus de confiance pour l'avenir. On est confiant. Ok. Alors, 1er juin, mercredi 1er juin. Non, il y en a beaucoup trop. Hop. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on retrouve la 8 de la prospérité ici, qui nous invite évidemment à nous engager dans de nouveaux sujets, nouveaux domaines, voilà, des choses que l'on a envie d'apprendre, peut-être des nouvelles expériences, voilà, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre. Ça peut être aussi de nouvelles formations, un nouveau travail. Bref, en tout cas, on saisit les opportunités qui se profilent à l'horizon pour pouvoir justement expérimenter et pour pouvoir en plus, eh bien quelque part, se sentir plus à sa place. Voilà, il y a vraiment cette sensation où avec la foi, l'étoile, où on se sent guidé vers quelque chose et on sent que ça a tout son sens en fait. Voilà. Donc là, je pense que cette journée peut être assez sympa à vivre parce qu'on va se sentir plus à sa place sur son chemin de vie. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.